ce président-là, Mahamat Idriss Déby, s'était senti autorisé par Paris de tirer sur la population. Et aujourd'hui, c'est rebelote dans une plus grande proportion. Et Emmanuel Macron, bien sûr, est complice de ça. En tolérant la dictature au Tchad juste parce qu'elle est alliée de la France, juste parce qu'elle elle existe et elle fait contrepoids à d'autres régimes africains qui aujourd'hui se rapprochent de la Russie, Emmanuel Macron tolère le pire et a d'une certaine manière du sang sur les mains. Je veux être ici très clair. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national ouvert à tous les Tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien. Ce couvre-feu décrété au Tchad après des affrontements meurtriers, au moins 50 morts et 300 blessés lors de rassemblements contre Mahamat Déby. Un président de transition qui s'accroche au pouvoir selon ses opposants. Nous ferons le point avec Mamadou Djimtebaye. Les autorités assurent que les manifestants ont attaqué notamment le gouvernorat, le siège du parti du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale. Et ce que j'ai vu aujourd'hui m'a retourné le cœur. Alors qu'on aurait dû avoir une condamnation unanime en France et une reprise unanime de la presse, on est quand même soi-disant le pays des droits de l'homme, on a eu des dépêches de l'AFP assez étranges en disant qu'il y avait eu des heurts entre les manifestants et les forces de l'ordre qui avaient fait 30 morts, comme si finalement on mettait sur le même pied des manifestants désarmés et un régime ultra armé. Et peut-être que cette couverture un peu étrange de la presse française qui s'est finie par cet après-midi retour au calme relatif à N'Djamena, c'est sûr que le soleil revient sur un tapis de cadavres, et peut-être dû aussi au lien incestueux qui existe entre Paris et l'Élysée et le régime tchadien. Je parlais tout à l'heure du coup d'État qui s'est déroulé en avril 2021 où le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno, a pris le pouvoir. Et il a pris le pouvoir en violation de la constitution tchadienne et avec l'aval de la France, et notamment d'Emmanuel Macron, qui s'est empressé d'aller à N'Djamena pour enterrer le père qui était tombé au combat. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. Alors, on dit souvent que des gens sont nés avant la honte. Et effectivement, il y a eu un communiqué du Quai d'Orsay ce matin et de l'ambassade de France à N'Djamena pour dire que, bien évidemment, la France ne jouait aucun rôle dans la politique intérieure tchadienne et qu'elle condamnait du bout des lèvres la répression des manifestations. Alors moi, quand j'entends ça, je suis saisi de colère, d'une colère froide, parce qu'effectivement, bien sûr que la France a joué un rôle dans ce qui se passe au Tchad. La France est présente depuis 60 ans dans son ancienne colonie. Elle est là, présente militairement, avec des centaines, voire des milliers de soldats qui sont présents à N'Djamena, notamment qui constituent, alors on nous dit toujours, oui, c'est dans le cadre de la lutte antiterroriste. Alors, effectivement, ça peut se justifier, mais sauf qu'on se rend compte que les soldats qui sont présents à N'Djamena, la force française n'a jamais combattu les djihadistes qui sont par exemple présents au Tchad, au niveau du lac Tchad, les djihadistes de Boko Haram, et s'est contenté de soutenir le régime en place. À plusieurs reprises, en 2006, en 2008 et en 2019, la France est allée repousser militairement, est allée bombarder des rebelles qui n'étaient absolument pas djihadistes, mais qui menaçaient le pouvoir du protégé de la France, Idriss Déby. Et la France a soutenu Bekele, on l'a vu avec le discours d'Emmanuel Macron,
c'est vraiment le Tchad, c'est vraiment l'État des GSE, c'est le porte-avions de la France-Afrique. On a soutenu bec et ongle cette transition, alors que de l'autre côté, 2 poids 2 mesures, on critiquait la junte malienne qui elle aussi était venue au pouvoir par un coup d'État, mais qui avait le malheur d'être soutenue par les Russes. On a donné de l'argent. En juin dernier, il y a 15 millions d'euros qui ont été décaissés par la France, par le contribuable français, pour donner appui au gouvernement tchadien. Quand on sait la corruption qui règne au Tchad et tout ça, on peut s'interroger sur ce décaissement. Il y a une coopération militaire qui existe. Mahamat Idriss Déby Itno est un pantin. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Autant son père était un chef militaire, avait un certain courage et savait diriger son pays, même si c'était dans le sang et la peur. Autant son fils. Alors la France a aidé des pantins à se mettre au pouvoir en Afrique, dans les pays d'Afrique francophone depuis les années 60. On en a mis des dizaines et des dizaines, mais celui-là, il vaut son pesant de cacahuètes en termes d'idiotie et de bêtises. À côté de Mahamat Idriss Déby Itno, Bokassa, c'était un prix Nobel.